Une journée classique courant février dans l'hôpital MSF situé dans le nord-est de la Syrie, dans la région d'Idlib. Au bloc, la chirurgienne opère un jeune homme. Il a reçu un éclat d'obus dans le cou. Une fois sa plaie nettoyée, l'équipe chirurgicale doit ensuite changer les pansements d'un enfant brûlé. Il portait un bidon d'essence. Il en a versé sur le feu et tout à coup, le bidon a explosé. L'absence de carburant de bonne qualité, le raffinage artisanal de pétrole cause de nombreux accidents parmi la population civile. Depuis cet hiver, l'équipe reçoit en moyenne un brûlé tous les 2 jours. L'hôpital a ouvert ses portes il y a 1 an. Plus de 1300 interventions chirurgicales y ont déjà été pratiquées. Quand il a été ouvert, l'hôpital se trouvait à une quinzaine, vingtaine de kilomètres de la ligne de front et du coup il y avait énormément de patients, de blessés qui arrivaient de manière assez régulière et fréquente. Par la suite, la situation elle a pas mal évolué. Les lignes de front se sont quand même pas mal éloignées de l'hôpital et du village où on travaille. Plus près du front, MSF soutient directement 2 postes médicaux, avec de la formation notamment. Dans ces structures, les Syriens qui continuent à offrir des soins travaillent dans la plus grande discrétion, car de nombreux hôpitaux ont été détruits, ciblés par les tirs du régime. Nous sommes ici dans le sous-sol d'un immeuble dans la région d'Idlib. C'est du personnel qui n'est pas médical ni paramédical. Il y a 2 dentistes qui travaillent dans ce poste médical avancé. Puis après, c'est des volontaires non médicaux qui se forment et qui se sont formés depuis 2 ans maintenant aux soins médicaux. Il y a une activité de gestion des urgences, donc avec stabilisation des patients, des blessés, et puis référence vers une structure hospitalière. Donc c'est un peu tout parce qu'il n'y a pas d'autres structures dans le coin qui fait quoi que ce soit au niveau médical. MSF offre aussi des médicaments et du matériel médical à 19 structures de soins dans le nord du pays. Les Syriens qui y travaillent sont exposés quotidiennement aux horreurs de la guerre. En octobre dernier, un avion est venu et a bombardé un bâtiment. À l'intérieur, il y avait 42 enfants. 4 ou 5 familles vivaient dans ce bâtiment. Quand on est entré, les 42 enfants étaient tous morts. Il y avait des garçons et des filles. On a essayé de les amener jusqu'à l'hôpital de campagne dans lequel nous travaillons. Ce qu'on a vu, c'était quelque chose de terrible. La violence extrême du conflit entraîne aussi des mouvements de population. Plus de 4 millions de personnes sont déplacées dans le pays. Certaines s'installent dans les zones les moins dangereuses, comme celle où se trouve l'hôpital. Face à cet afflux de population, l'équipe doit diversifier ses opérations. On a développé plusieurs activités différentes. Donc la première, ça a été la campagne de vaccination qui s'est faite en février donc pour une vaccination rougeole et polio. La deuxième activité externe, c'est les activités d'eau et d'assainissement qu'on a sur le camp de déplacés à côté du village où on travaille, avec une petite activité de chloration d'eau dans ce camp et puis la mise en place de 50 latrines et de 50 douches. En février dernier, une équipe a aussi installé une banque de sang pour faciliter le travail des hôpitaux dans la région d'Alep. En mai, un nouvel hôpital MSF a également ouvert ses portes dans la zone. D'autres projets sont en vue, mais l'insécurité et la multiplicité des interlocuteurs sur le terrain en compliquent la réalisation.